En tout cas, voilà. Donc, n'hésitez pas surtout, merci à Phoenix, à partager le live, et essayer de le partager au maximum pour qu'on puisse effectivement avoir pas mal d'interactions et surtout que je puisse avoir répondre au maximum de questions. J'ai eu plein de gens qui ont laissé des messages sur mes deux dernières vidéos et je vois qu'effectivement, deux choses. D'une part, que les gens ne comprennent pas, ne situent pas le projet. Et je pense que ça vaudrait quand même le coup de faire une belle vidéo, en tout cas en tout cas une bonne session, en tout cas au niveau de TikTok, que les gens comprennent mieux. Et d'autre part, qu'effectivement, les gens sont enragés contre l'ancienne direction de l'atelier. Donc bon, tant mieux, puisque, enfin, je dis tant mieux. On sait, c'est dû à quoi, c'est par rapport à la situation actuelle, mais effectivement, c'est pas ça le sujet. On parle pas de ça, on parle pas de l'ancienne direction. Donc voilà. En tout cas, je laisse la possibilité à chacun de monter. Félix, si tu veux monter un petit peu pour parler de ton activité, on parle aussi business ici. Donc on peut faire une petite incantation de sujet batelier, après c'est au choix, voilà, en fonction de ceux qui sont présents. J'ai pas trop d'adhésion aujourd'hui. Salut Catherine, on parle aujourd'hui d'hôtel à batelière, mais on peut parler aussi de business, donc c'est au choix. S'il y a des questions, n'hésite pas du tout à poser des questions et tout ce qui arrive. Je vous invite à partager le live le plus que possible pour effectivement avoir des réponses et surtout à mieux comprendre. D'ailleurs, je vais faire un truc bien clair. Ouais, il n'y a pas de problème, pas de souci. Même moi, hein, je pense qu'effectivement, si ça bouge pas trop, je vais pas rester. Mais Léline, ah, trop cool. Ah, moi, si c'est bien à qui je pense qui est, je veux bien, je sais pas si c'est possible que tu puisses monter. Je sais pas si tu as assez d'abonnés, ce serait super de venir présenter ton business. Ah, Félix, t'es en mode, tu profites. Je sais pas si Lynn peut monter. Ah ouais, Lynn, elle nous a fait des belles sessions. Je pense que c'est elle, hein. Elle nous a fait des belles sessions au niveau de H-Media. Et ce serait cool qu'elle vienne présenter son activité. Je fais un petit partage. Ouais. Et après, bon, c'est vrai que j'aime bien j'aime bien la partie business et je pense que c'est intéressant d'aborder d'autres types de sujets. Donc c'est pour ça que je pense que chacun se doit poser des questions. Moi, ça me donne des idées sur les prochains lives. Et surtout, ah ben voilà, je peux l'inviter, je pense, Lynn, sur les prochains lives. Et surtout, l'idée c'est vraiment de confronter et de parler, voilà, de décanter. On parle vraiment, on parle business, entrepreneuriat. Là, si vous voulez parler de batelier, on peut parler de ça pour éclaircir les choses. C'est quand même l'idée d'investir sur un hôtel complet. Donc voilà. Ah, dommage. Lynn, ça aurait été cool de t'avoir. Ça aurait été cool vraiment de t'avoir. Je pense que Ati, reste ton visage. Et puis rejoins-nous. Salut, hello, bonjour. En tout cas, voilà. Donc, ce serait pas mal, effectivement, de pouvoir en parler un petit peu plus. Oui, il n'y a pas de souci, pas de souci. Je sais pas si je vais rester les 5 minutes, mais bon, voilà, en fonction de s'il y a du monde, s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. Lynn, elle est... vous allez voir. Si elle se connecte, vous allez voir. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son énergie. Elle a son propre encart sur H-Media où elle aborde le sujet. Je vous invite d'ailleurs à aller sur la chaîne YouTube H-Media Mag, H-Media Mag, et vous allez voir son encart, ça s'appelle le mot du jour. C'est juste, j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup et je trouve que c'est une bonne énergie qu'elle apporte et donc voilà. Ben la batelière, ben on en est où écoute, là je crois qu'on approche soit on approche, on dépasse les 5 000 euros. L'objectif c'est d'atteindre 2 millions. Il reste une semaine. Mais je comprends aussi pas mal de choses au niveau de la logique de fonctionnement. Ben déjà, un petit peu, je vais pas trop parler du mouvement, etc. J'ai pas spécialement envie de me prononcer par rapport à ça. Mais en restant concentré sur le sujet batelier, les gens font un amalgame
très sérieux et grave envers les projets, les différents projets, et ne comprennent pas que le projet, notamment dont je parle, hein, et qui est mis en avant en ce moment par pas mal de partenaires, c'est vraiment le projet mené par les salariés. Les projets menés par les salariés. Et les gens ne comprennent pas ça dans leur tête. L'hôtel Batelier appartient à quelqu'un. Maintenant, ça a été en liquidation. Donc, en fait, il y a les anciens propriétaires, effectivement, qui ont présenté un projet de continuité. Voilà, on va pas les nommer, mais vous avez compris. Et il y a le personnel qui a présenté son projet. Et donc, c'est ça le sujet. Moi, je parle que du projet du personnel parce que c'est pour moi un projet qui vaut le coup d'être pris en compte. Pourquoi? Parce que déjà, effectivement, des salariés qui reprennent une société, c'est quand même assez extraordinaire. Et une structure qui est en tout cas, qui est intéressante, qui est l'hôtel même. Merci, Chania. Superbe, qui est l'hôtel même. C'est sympa quand même de mettre ça en avant. Moi, c'est pour ça que je le fais. Ça aurait été, dans ses propriétaires, ils se débrouillent, il va trouver ses fonds, etc. Mais c'est pas eux. C'est vraiment les salariés qui se sont montés en société, qui ont créé leur propre projet, qui se sont accompagnés par des partenaires parce que voilà, hein, il y a chacun effectivement, le cuisinier, il est pareil, s'il connaît pas en gestion. Donc il y a des partenaires qui sont experts en gestion, en hôtellerie, etc., etc., etc. Des équipes solides. Et il y a même, merci, il y a même des, oh cool, il y a même effectivement des gens qui se sont effectivement mis en partenariat, mais aussi en investissement, parce que ce projet-là, en tout cas, le projet mené par la Scope de Batelier a déjà quand même réuni 4 millions. Donc, c'est pas rien. C'est, voilà, on n'en est pas au stade où, aujourd'hui, ils sont là, ils demandent, voilà, moi, ils me font appel à moi pour pouvoir en parler. Et moi, je le fais avec plaisir parce que je pense vraiment que il faut parler de ce projet-là. Ça peut pas rester effectivement là et puis on ne parle pas de ce type de projet. On parle de plein de choses. On fait plein de choses, mais effectivement, quand il faut se mettre en action, on est vraiment très on reste à nos téléphones, etc. Et je pense qu'à un moment donné, il faut passer ce cap-là. Voilà, il faut vraiment passer ce cap-là. Cool. Lignez avec nous. Je suis bien content. Je vais la faire monter. Vous allez un petit peu découvrir Lynn. Hop. Voilà. Hop, je t'ai invité. Tu devras recevoir la notification. Et n'hésite pas à monter. Et vous savez que sur H-Media, on présente des business. Là, effectivement, j'ai fait une petite parenthèse. Enfin, je fais une grande, grosse, tout dépend. Le lien de participation, oui, il est là. Tu vas directement, et ça me fait rigoler. Le lien de participation, tu vas sur le compte TikTok directement, H-Media, mon compte. Tu as un site, c'est H-Media, un site, tu cliques dessus, et le premier lien, quand tu rentres dessus, le premier lien, c'est l'hôtel Batelier. Et tu as directement le lien de participation et tu peux participer. Donc, l'objectif, c'est de toucher ces 2 millions pour pouvoir effectivement arriver devant le tribunal et dire, voilà, on a déjà aujourd'hui 6 millions sur la table. Merci, il n'y a pas de problème, Félix. On a déjà 6 millions sur la table et c'est pas mal parce que sur les 2 millions qu'on demande effectivement, il y a en plus déjà 4 millions qui sont sur la table. Donc, il y a un investisseur qui est aux États-Unis, qui est en Floride, à New York. Et puis, il y a ici, en local, yes, il n'y a pas de souci. Oui, je pense qu'il faut que chacun participe, que chacun partage et que chacun comprenne. Parce qu'on parle beaucoup, j'entends dans les commentaires, je vois dans les commentaires, les gens me parlent beaucoup de l'ancien propriétaire. Ce n'est pas le sujet, vous êtes hors sujet. Vous n'avez pas compris, c'est pas ça. Donc, c'est vraiment les salariés eux-mêmes. Les salariés, on parle pas de leur patron, les salariés qui ont monté une société et qui reprennent l'hôtel. Donc, ils ont déjà réuni 4 millions. Ce qu'ils veulent, c'est aujourd'hui, c'est que tous ceux qui sont autour, nous, vous, moi, on investisse avec eux 2 millions en plus pour qu'on arrive devant le tribunal et qu'on dise, voilà, il y a déjà tant sur la table, qu'est-ce qu'on fait? Et en plus, à ce stade-là, ça ferait que ce projet serait le projet le plus bankable, puisque le projet aujourd'hui qui est en concurrence, le vrai projet qui est en concurrence, entre guillemets, est celui de la Guadeloupe, du groupe Kaokera, et qui pose juste 1,4 million sur la table. Et je pense qu'on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire. Et puis, il faut être conscient qu'en plus, c'est pas de la donation, puisqu'en fait, ce qui est proposé, c'est vraiment d'avoir des actions dans ce business. Vous allez avoir des actions, vous allez devenir actionnaire de l'hôtel Batelier. Donc, c'est pas juste donner pour donner.
que vous mettez 50 ou 60 ou 200 ou 2000, etc., vous serez actionnaire de l'hôtel La Batelière et vous aurez des accès VIP. Alors, tout est déjà bien expliqué, mais en tout cas, vous pouvez profiter des avantages. Allez voir sur la chaîne YouTube H-Media Mag, il y a les 2 émissions pendant 2 heures de temps, ça fait 2 heures de temps total. On en parle, on répond à toutes les questions et je pense que c'est important de bien comprendre, avant d'investir, de bien comprendre. Et puis, allez directement sur le lien en bio, sur le TikTok là. Vous allez sur le lien en bio et vous allez voir directement hmedia.site, c'est le site, et vous allez voir le premier lien, c'est l'hôtel La Batelière. Lynn, je te fais entrer tout de suite, comme ça tu vas pouvoir présenter ton activité. Je suis très content que tu sois là. Écoute, Je moi sais pas si aussi, tu nous merci. entends. Oui, je t'entends bien. Ah, je t'entends très bas. Ok, attends. Là, c'est mieux ou pas? Ouais. Alors, je sais que tu viens de te Merci. réveiller. Je vais même pas te demander de mettre ta caméra, mais, euh, mais En fait, voilà. j'ai essayé de la mettre, Ah, ben attends, c'est moi qui dois te donner l'autorisation alors. Attends, bouge pas. ok. Sauf si t'as pas beaucoup, t'as combien d'abonnés? Alors, je crois que je suis sur 9000, je crois bien. Ah ouais? Ben, je sais Non, pas, je pas peux sur, pas. je suis pas sur Insta. Non, non, non. Sur TikTok. On est sur TikTok, donc je sais plus, moins de 50 en tout cas, ça c'est Ah ouais, sûr. d'accord, ok, c'est pour ça. Donc, ouais, quand t'as pas beaucoup, tu peux pas. Ok. Bon, bah écoute, hein, on fera avec. Ouais, alors, ben, je suis content et merci déjà à tous ceux qui sont là. N'oubliez pas de partager ce live-là. Vous savez déjà qu'ici on parle business, donc partagez. Si vous avez des gens qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, par le business ou qui ont des questions à poser par rapport à l'hôtel La Batelière, aussi, parce que c'est un sujet à côté qu'on peut aborder aujourd'hui. Voilà. Et là, on a avec nous, sur notre session du jour, Lynn Granville. Et je suis très content de l'avoir avec nous, puisque elle est Merci. aussi animatrice sur H-Media. Elle a son propre encart, donc je vous invite à aller voir aussi, c'est sur YouTube, H-Media Mag, vous allez voir, c'est le mot du jour. Lynn, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu de toi, nous dire où tu es aussi, parce qu'on est un petit peu du monde de partout, donc c'est vrai que les gens, ils ont besoin de se situer. Ok, ben écoute, déjà bonjour, merci Josué, hein. Je suis tombée un peu par hasard, mais c'est très bien, je suis super contente. Ben, écoute, moi je suis de la Martinique, donc ben, d'où le décalage horaire et d'où mon réveil, voilà, à Hmm. 7 heures. Ben écoute, moi je suis, avant de me présenter professionnellement, j'aime bien un peu dire, un peu situer les choses et dire un peu qui je suis, déjà à la base, voilà. Euh, 49 ans, j'habite en Martinique, comme je l'ai dit, passionnée des relations humaines, passionnée de la vie, passionnée de l'amour, voilà. Donc ça, c'est un peu vraiment qui je suis et passionnée aussi de danse ballet. Donc je le précise vraiment beaucoup parce que c'est ce qui a fait aussi ben, de moi, hein, cette femme-là que je suis aujourd'hui. Donc, je suis une ancienne manager d'hôtel. Donc, j'ai passé quand même 25 ans dans le groupe Pierre et Vacances en Martinique. J'ai quitté l'entreprise il y a près de 2 ans. Et entre-temps, en fait, j'avais déjà fondé Mailing Coaching et Formation. Donc, je D'accord. précise que c'est, voilà, donc c'est mon bébé. Je faisais déjà de la formation depuis très, très, très longtemps. Parallèlement à mon poste à l'hôtel, j'étais aussi formatrice dans l'hôtel. Donc, j'étais la formatrice des employés aussi. Et D'accord. c'est tout naturellement en fait que j'ai décidé de créer ben, mon propre organisme de formation, mais aussi d'accompagnement, parce que j'accompagnais aussi, je crois, sans même le savoir, j'accompagnais déjà un peu tout le monde à évoluer personnellement et professionnellement. Donc, d'où la naissance de mes lignes coaching et formation. Ça a été tout simplement une suite logique, en fait. Voilà. Ok. Donc aujourd'hui, Alors, après, vas-y, dis-moi. j'ai une question à te poser, puisque là, effectivement, tu sais qu'on parle aussi de notre sujet en parallèle, et je rebondis sur une chose, parce que toi, tu connais très bien le milieu de l'hôtellerie, et on va revenir sur ton activité, mais toi qui connais très bien le milieu de l'hôtellerie, qui a été aussi dans la formation, est-ce que tu peux expliquer un petit peu à tout le monde, hein, à quel point aujourd'hui c'est difficile d'être dans ce milieu-là,
Et comment effectivement ce projet-là, le projet de la batelière, peut être un projet sur lequel effectivement les gens peuvent se positionner. Parce qu'il y a quand même un vrai intérêt, je ne sais pas ce que toi tu en penses, mais comment toi tu vois ça? Alors, je t'avoue sincèrement, je vais être très honnête, que j'ai suivi un peu de loin. Alors, non pas parce que je n'étais pas intéressée, mais tout simplement parce que les derniers temps, j'ai été quand même très, très prise justement par de la formation et dans un autre milieu que l'hôtellerie. Voilà. Oui, J'ai été un peu plongée, j'ai envie de dire, dans le milieu de la santé et dans la formation. Et du coup, vu que ce n'était pas forcément mon domaine d'expertise, ça m'a quand même demandé beaucoup de temps pour, voilà, pour pouvoir me te mettre à performer, jour. etc. Ouais. Voilà, exactement. Mhm. Maintenant, c'est une initiative, en tout cas, du personnel comment dire, j'ai envie de dire que je porte, euh, parce que je crois qu'il est important aussi ben, de conserver ce qu'on a. Je vais l'exprimer comme ça parce que je trouve pas forcément les mots ce matin, mais Ben de oui. conserver en tout cas ce patrimoine hôtelier-là qu'on a, d'accord? Et, euh, et de faire ensemble. Voilà, de faire ensemble parce qu'on a les capacités aujourd'hui de faire ensemble. C'est ça. Je crois que c'est important aussi de ne pas laisser partir ce qu'on a déjà. OK? Il n'existe plus beaucoup, alors je pèse mes mots quand je le dis, mais je le dis quand même en connaissance de cause, il n'existe plus beaucoup d'hôtels en Martinique. Et honnêtement, pour moi, ce serait aussi une grande perte. Ouais. Donc, Et même, euh, donc même euh, il n'existe plus beaucoup d'hôtels appartenant en majorité à des Martiniquais. On peut même préciser ça, hein. ça, Parce que je pense que c'est quelque chose exactement. qu'on peut préciser. Ouais. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Alors, je sais que c'est un projet aussi qui, à l'époque, hein, ça remonte quand même à quelques années, qui avait été fait, je crois, pour l'hôtel Les Ritz, hein, dans mon souvenir, Ouais. à Basse-Pointe. Voilà, il me semble, hein, si je me trompe pas. Mais là, enfin, je crois que les événements aussi que l'on vit en ce moment nous montrent qu'on a la possibilité de faire et que nous avons les capacités de faire de façon garder, à garder ce qu'on a déjà et de se créer, j'ai envie de dire, nous-mêmes, notre propre patrimoine aussi, parce qu'on y a droit. On y a Et je droit. pense et je pense et là on va retourner sur ce que tu fais, sur la formation. Je pense que la base de cette réflexion-là, c'est aussi la valeur qu'on se donne à nous-mêmes. Je pense que c'est un petit peu ça la clé. On est très, et je dis on, je parle vraiment de façon humaine à la logique française, hein. On est vraiment aussi dans cette logique-là, très dans le fait d'être spectateur de ce qui se passe et de se dire de toute façon on n'a pas les moyens de pouvoir changer les choses parce que c'est comme ça. Et je pense que avoir effectivement cette meilleure estime de soi, je pense que ça c'est ton sujet, c'est aussi d'abord se dire qu'à un moment donné, il faut qu'on soit maître aussi de nos propres actions, de ceux qui nous entourent. Dans ce cas-là, par exemple, de l'hôtel de la batelière, de se dire, je peux effectivement participer à un projet, même si je suis pas martiniquais, je suis pas antillais, je peux participer à un projet et faire de façon à ce qu'il y ait des gens aujourd'hui, un collectif de salariés qui reprennent la main. Parce que ça c'est le changement français dans lequel on conçoit les choses, c'est-à-dire que on met un patron, on met des salariés, mais aujourd'hui il y a des systèmes de gestion qui sont totalement différents. Où il peut y avoir un ensemble de personnes qui gèrent une structure. Donc c'est vrai qu'effectivement on est tellement entre guillemets cadenassé dans une logique de fonctionnement qu'on se rend pas compte qu'il y a quand il y a des opportunités comme celle-ci, que c'est d'abord, en premier, une question d'estime de soi-même. De se poser la question, mais c'est vrai effectivement que je peux faire un geste et ça peut changer la donne. Qu'est-ce que t'en dis, Lynn? Alors, tu sais, je suis tout à fait d'accord avec toi et je rajouterais même que au-delà, tu vois, de la question de l'estime de soi, je crois qu'il y a vraiment cette problématique aussi de mode éducatif aussi qu'on a eu. Tu vois, parce que enfin, c'est un sujet que j'aborde souvent. On n'a pas été forcément éduqués à prendre des initiatives. On n'a pas été forcément éduqués à réfléchir. Alors, je pèse encore mes mots, hein, mais c'est vraiment ce que je pense. À réfléchir par nous-mêmes.
Et effectivement, à nous dire que, eh ben, nous aussi, on mérite ça. Nous aussi, on a la Ouais. capacité de pouvoir faire ça. On a la capacité de pouvoir On a le droit entreprendre. de On a l'avoir. la capacité de se dire, ben, tu vois, et de se dire que on a la capacité aussi de pouvoir investir et nous aussi de pouvoir, eh ben, prendre part à ce projet-là, aussi grandiose soit-il. C'est ça. Et ça, je pense que foncièrement, on, je pense que notre modèle éducatif y est pour beaucoup. C'est Tu ça, vois? Donc, exactement. ça crée de la peur. Ça crée de la peur chez les personnes, la C'est peur de le se sujet. lancer. C'est le sujet. Voilà. J'ai fait une Ben, voilà. vidéo, la Tu dernière vois? vidéo que j'ai faite, ça parle de ça. Ça parle de la peur. Parce que la peur, c'est quelque chose dont, la plupart du temps, en tout cas sur des actions, des décisions qu'on doit prendre comme celle-ci, qu'on n'a pas forcément conscience que c'est une peur. On va se dire oui, mais de toute façon ça changera rien. Oui, mais je vais faire ça, mais de toutes les manières, il n'y aura pas de changement. En quoi ça va vraiment, en quoi ça C'est me ça. concerne Ça va vraiment, rien etc. changer. Voilà. Exactement. Exactement. Est-ce que ça va changer quelque chose? Est-ce que nous sommes prêts pour pouvoir le faire? Moi, je pense sincèrement qu'il y a des Martiniquais qui sont prêts à le faire. Alors, par contre, moi, ce que je vais rajouter, c'est qu'il faut vraiment qu'on laisse tomber ce mode de fonctionnement-là du bon comme ça. C'est-à-dire Hmm. que ce n'est pas parce que on est, on est dans le milieu et alors, on sait un peu comment fonctionne. On a les rouages de l'hôtellerie-restauration. Attention les gens, je le vois tous les jours. Il faut un minimum de formation quand même derrière. Hmm. Et ça, je le dis tous les jours, tous les jours. Tu Ouais. vois, en ce moment, je suis en train de former de futures gouvernantes d'hôtels. Elles sont à peu près 6-8. J'ai déjà formé un premier groupe il y a un an. Là, je suis sur la deuxième session. Il faut des personnes formées. Et ça, je ne le dirai jamais assez. C'est ça. Surtout dans ce milieu de l'hôtellerie-restauration, il y en a assez, et je vais le dire haut et fort, il y en a Hmm. assez des personnes qui viennent choquer. Dans On peut plus se l'amateurisme. permettre de faire ça. C'est ça. Non, on Et peut plus. Négritude le C'est dit pas dans les possible. commentaires, elle dit changeons d'avis, envoyer les autres faire. Je pense que l'effet de masse est important, hein. C'est un petit peu l'idée de cette levée, c'est créer cet effet de masse, en tout cas faire prendre conscience. Et je vous invite d'ailleurs au fait de partager ce live, parce que c'est important qu'on parle de ça et qu'on échange de ça. Et je remercie Lynn qui est avec nous de nous faire part aussi de son avis par rapport à tout ça. Donc Lynn qui est coach. Est-ce que tu peux nous dire plus un petit peu sur ton activité, Lynn? Comment ça se passe? Comment effectivement, quel type de personnes aujourd'hui se rapprochent de toi? C'est quoi le sujet exactement? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Alors, écoute, quand j'ai démarré cette activité, effectivement, quand j'ai créé déjà cette entreprise, j'y ai mis deux activités, c'est-à-dire l'activité formation et l'activité coaching, d'accord? Euh, Aujourd'hui, je me rends compte que quand je suis sollicitée, alors je suis de moins en moins sollicitée sur des formations concernant l'hôtellerie-restauration, même si en ce moment j'ai un groupe de gouvernantes, mais je Mhm. suis plutôt sollicitée sur des modules qui sont liés à l'estime de soi. D'accord? D'accord. Euh, En même temps, je ne suis pas forcément très étonnée, j'ai envie de te dire, et heureusement, puisque je suis aussi coach thérapeute et experte en estime de soi. Donc finalement, tout est lié. D'accord. Tout est lié aujourd'hui. Donc les personnes, en tout cas, que je reçois, sont plutôt des personnes effectivement qui sont mal dans leur peau, qui ont une estime de soi fragilisée, je vais dire, pas faible, mais fragilisée. Donc voilà, donc je les accompagne soit dans leur évolution personnelle, soit dans leur évolution professionnelle. Mais c'est vrai que j'ai quand même deux types de publics qui me tiennent quand même à cœur d'accompagner. Donc ce sont les personnes qui souffrent de complexes physiques Ok. et les victimes d'inceste et de violences sexuelles. Voilà. Donc avec Ça, moi, c'est on un va dire, sujet, ça, c'est un sujet qui, les victimes d'inceste et de violences sexuelles, c'est un sujet qui est pas mal d'actualité en ce moment, surtout par rapport à l'affaire Pellico. Mais au-delà de ça, moi, j'ai constaté quand même qu'il y a un vrai réveil à la médiatisation, en tout cas, sur ce type de thème-là, sur ce thème-là, par rapport à certaines années où c'était vraiment en mode on n'en parle pas, c'est en sourdine, tout à les gens ne fait. préfèrent pas se prononcer, enfin c'était beaucoup caché, d'autant plus que dans la culture antillaise,
c'est beaucoup plus courant qu'on peut le penser. Alors en France aussi, il y a des cas, exact. pas forcément, mais effectivement, c'est bien effectivement d'avoir des personnes comme toi qui accompagnent et qui aident à la reconstruction, si je peux dire, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. Alors, s'agissant de d'être sur les réseaux avec ce sujet, moi, j'avoue que j'ai pris beaucoup de temps déjà à en parler parce que ben moi-même victime d'inceste et de violences sexuelles, j'ai pris vraiment beaucoup de temps. Il était important pour moi de guérir, et je dis bien de guérir de ces traumas-là avant de m'avancer sur le sujet. D'accord? Avant de m'avancer sur le sujet, même si je savais que j'avais toutes les compétences pour le faire. Mais comme je dis souvent, on traite avec des humains, il faut savoir ce qu'on fait à un moment donné. C'est ça. D'accord? Donc, voilà, il faut savoir ce qu'on fait. Euh, Maintenant, je ne suis pas non plus là pour médiatiser les choses. Ce n'est pas du tout mon objectif. Je le vois vraiment plus comme une mission aujourd'hui parce que au-delà d'accompagner une personne qui a subi des violences sexuelles, je ne suis pas là pour dire à cette personne, voilà, tu dois aller porter plainte, tu dois aller tu dois faire telle chose, il y a telle démarche, il y a telle démarche. Ce n'est pas du tout mon objectif. Ça, je laisse ça aux professionnels qui s'en occupent. C'est ça. Aujourd'hui, mon accompagnement, c'est vraiment comme tu disais tout à l'heure. Une fois que toutes ces choses-là sont faites, on fait quoi de la victime? C'est ça. L'après. Qu'est-ce qu'on en fait? Ouais, Voilà, l'après. c'est l'après. C'est vraiment l'après. Et pour l'avoir vécu moi-même, je crois que je me dis, si j'avais eu cet accompagnement-là, ben, il y a plus de 30 ans, voilà, peut-être que les choses auraient été différentes. Même si Ouais, je me dis, je m'en suis quand même pas mal sortie c'est et ça. que je suis très bien aujourd'hui. C'est ça, c'est Mais tout ça. le monde n'apprend. Tout le monde Ça n'a fait pas cette partie, chance. ça fait partie parce que il y a un passage sur plusieurs, effectivement, points négatifs, mais ça fait partie de cet effet de reconstruction qui fait que on est très concentré sur la valeur qu'on se donne à soi-même. On en parlait concernant Exactement. Ah, on en le revient. rachat de l'hôtel, on en parlait concernant les formations, mais la valeur qu'on se donne à soi-même est importante dans comment déjà on est perçu par les autres. Parce que si on se voit C'est ça. bof, on se voit, je suis pas bien, je suis pas beau, je suis pas si, etc. Effectivement, ça se ressent, hein, les gens, même si les gens vous voient peut-être avec un effet wow, mais les gens vont voir aussi que vous n'avez pas confiance en vous, en fait. Tout à fait. Et tu vois, je te donne un exemple tout simple. Hier, j'avais un groupe en formation et j'intervenais d'ailleurs sur l'estime de soi et je leur dis, mais sur une note de 1 à 10, sur une échelle de 1 à 10, dites-moi quel est votre niveau d'estime de vous-même. Il y en a une qui me dit, ah, madame, je suis à 8. Alors je lui dis, mais c'est super, c'est très bien si tu as 8. Qu'est-ce qui te manque pour être à 10? Et après, en fait, je reformule, non, je leur donne la définition de l'estime de soi et je leur dis, mais en fait, pour faire simple, c'est vraiment la valeur que tu accordes à ta personne. Et là, cette même personne me dit, ah ouais, d'accord. Donc, si on parle de valeur que j'accorde à ma personne, ben, je suis plus à 8, je suis à 4. C'est ça. Alors même dans les commentaires, on va jouer le jeu un petit peu avec ceux qui nous regardent. Essayez de mettre Ouais, en commentaire la valeur que vous donnez à vous-même aujourd'hui, par ouais, rapport à qui vous êtes. exactement. Voilà. Essayez de mettre la combien C'est ça. de 0 à 10, quelle valeur que vous donnez. Voilà. Donc C'est ça. c'est un bon exercice à faire. Vous pouvez le faire en commentaire, mais à faire pour vous-même déjà, effectivement, au quotidien, hein. Comme on aime à dire, mais tu as d'ailleurs fait une intervention sur le mot du jour, sur H Media Mag, où tu disais Ouais. que tu fêtes les victoires, même les plus petites victoires. Et Et ça, je même pense que avec c'est le important. verso. Exactement. Ben oui, Ouais. avec Ça, le je pense que c'est verso, c'est important, bon. effectivement, d'être à ce niveau-là, de pouvoir s'apprécier et apprécier sans attendre l'approbation des Oui. autres. C'est ça. Et puis, tu sais, quand on parle de vraiment
se célébrer tous les jours et de célébrer même les petites victoires. C'est-à-dire que on est tellement dans notre bulle et dans nos automatismes, dans notre mode de fonctionnement de tous les jours, qu'on ne se rend même pas compte qu'on a tous les jours des petites victoires à célébrer. Et je dis des petites victoires, mais ça peut être même de grandes victoires à célébrer, même aussi grandes, petites qu'elles soient. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais C'est ça, c'est ça. on a toujours quelque chose dans la journée à célébrer. Et ça ne veut pas dire que ce soit quelque chose de professionnel, pas du tout. Mm. Tu vois, dans l'exemple, je disais par exemple, quand tu réussis, je sais pas, à faire des tresses dans la tête de ta fille, Oui, alors que exact. tu n'as jamais réussi avant. Mais c'est une Mm. victoire, ça. C'est vrai. C'est une victoire. Tu pars de chez toi, t'as pas l'habitude de te maquiller et tu te regardes dans le miroir ce jour-là, tu te dis, waouh, quand même, c'est pas mal. Mais c'est une belle Mhm. victoire. Alors Ouais. pourquoi valoriser les autres au final et ne pas se valoriser soi? Et, Ça, et, c'est la bonne et, question. c'est ça. Et je pense qu'il y a un rapport, il y a quelque chose qu'on doit comprendre, hein. Euh, le fait d'être sur les réseaux, c'est une chose. Le fait de liker des posts des gens, c'est une chose. Je reviens dessus parce que c'est quelque chose qui me perturbe toujours. Euh, il y a beaucoup de personnes ici sur cette terre qui ont des comptes où il y a des millions et des millions d'abonnés, des gens qui, vous allez les liker 10 fois et mettre 78 commentaires. Ils vont jamais même pas vous regarder sur les côtés parce que vous êtes le cas d'être aussi. Mm. Et on a du mal à faire ce propre travail-là de s'auto-congratuler alors que c'est nous et qu'on est nous-mêmes concernés par notre propre personne. Donc c'est vraiment une vraie réflexion à avoir sur l'importance qu'on donne aux autres en fait. Alors, l'importance qu'on donne aux autres qui finalement devient beaucoup plus importante Mhm. que notre propre importance à nous-mêmes. Et C'est franchement, ça. tu soulèves quelque chose, un sujet qui est profond, j'ai envie de dire, parce que pour moi, c'est la base, mais vraiment la base, et comme je dis, le ciment de toute construction, en fait, de l'homme. Tu vois ce que je veux te dire? Je Ouais. donne souvent l'exemple d'une maison où la première dalle fragilisée, est-ce que tu continues à construire dessus? Où est-ce que tu t'arrêtes? Comment est-ce que tu construis dessus? Ou est-ce que tu t'arrêtes et que tu réajustes? Ben, nous, c'est pareil, en fait. L'humain, c'est pareil. C'est ça. Il y a un moment donné où il faut juste se rendre compte que, ben là, ça fonctionne pas. Dans mon business, là, il faut peut-être que je réajuste. Et tu vois, ça me fait penser encore à quelque chose d'autre. On a aussi cette peur de refaire. Tu vois, moi, en 3 ans, sincèrement, en 3 ans, je sais pas combien de fois j'ai repensé mon business. Ouais. Combien de fois je l'ai repensé, combien de fois j'ai pleuré, combien de fois j'ai douté en me disant, mais non, c'est pas ça, c'est pas comme ça que je veux, jusqu'à ce que là, où je me dis, ouais, c'est ça que je veux en fait. C'est ça. C'est ça. Ce Ouais. type de personne-là que je veux accompagner, c'est vers ce type de formation-là que je veux aller aujourd'hui et que je veux animer. Là, oui, c'est ça que je veux en fait. C'est ça. Mais j'ai Ouais. réajusté, j'ai refait, j'ai repensé pendant 3 ans Hmm. sans avoir honte. Alors, sans avoir honte, oui et non, parce qu'entre-temps, tu sais, je suis sur les réseaux, tu vois les autres avancer. Donc Ben oui, oui, ben tu te oui, ben compares, oui. Il y en voilà, a tu te fait. compares, Ouais. c'est pas pareil, c'est pas fait comme toi, c'est Hmm. pas, oui, sauf que, ben justement, tu raisonnes comme ça quand C'est l'estime de ça. toi-même est fragilisée et que tu n'accordes pas d'importance à ta personne. C'est ça, exactement. Alors, je vous invite à partager ce live. Là, on est avec Lynn Granville. On présente sur H-Media les entrepreneurs et elle est coach. Coach, comment tu pourrais qualifier, tu es coach quoi exactement? Alors, tu sais, c'est un bien grand mot que je n'arrive même plus à dire. Tellement Ah, on y met tout. Non, mais vraiment, je dis franchement, hein, on y met tout et n'importe quoi. D'accord? d'accord. Aujourd'hui, avec ce que j'ai comme bagage, je me qualifie en tant que coach thérapeute parce que je t'accompagne non seulement du point A où je te trouve jusqu'au point Z où tu arrives, mais Mhm. même après le point Z. Ouais, C'est-à-dire que dans mon accompagnement, je ne te lâche pas
dans la nature, quand je vois que tout va bien, je suis encore là même après. Mhm. D'accord? Et j'utilise effectivement des outils thérapeutiques pour te permettre de te sentir bien, mais mieux C'est ça, c'est ça. aussi Ouais. dans ton corps, dans ton mental. Et j'interviens vraiment sur les quatre corps émotionnels, donc mental, cœur, corps, spirituel. On est vraiment dedans. Par exemple, avec les personnes qui souffrent de complexes physiques, donc les personnes grosses, je vais le parler comme ça parce que je n'aime pas du tout dire ronde ni cœur, vie, etc. Bon, Mhm. ça suffit. Quand on est Tu gros, on donnes est gros, le mot, d'accord? exact. Mhm. C'est tout, voilà. Et puis ça aussi, tu vois, c'est de l'acceptation de soi. C'est Quand ça, on est gros, on ouais. est gros. Quand on est mince, on est mince. Quand on est maigre, on est maigre. Voilà. Hello, Tiffany. Tu vois, par exemple, j'utilise des outils comme par exemple le massage pour permettre donc à ces personnes de se réapproprier leur corps, de recommencer à faire de l'automassage, à toucher leur corps, voilà, à toucher les zones sensibles, hein, si on peut dire ça comme ça, qu'elles n'aiment C'est ça. pas, leur ventre, Se les cuisses, réaccepter. etc., etc. Apprendre à Voilà, se s'accepter. réaccepter, se réapproprier leur corps. Donc, avec moi en tout cas, on est vraiment plus, on a dépassé en fait le stade du coaching. Donc, c'est pour ça que, bon, voilà. Sur le papier, allez, je mets coach, mais je dis surtout coach thérapeute parce que ça va au-delà du coaching. C'est ça, ok. Eh ben, Et merci, pareil merci à avec toi, les Lynn, personnes. pour le moment que tu nous as accordé de ton réveil. Merci à toi. Il n'y a pas de Non, mais il faut problème. savoir saisir les Bon, opportunités, tu as raison, hein. Donc, je vous oui, invite à aller ben, voir sa page, hein, allez sur sa page TikTok, abonnez-vous, posez-lui des questions. Là, on aborde effectivement sur toute cette partie où elle accompagne effectivement les personnes qui sont en mal-être, des personnes qui ont des complexes, des personnes qui ont subi des abus, et des personnes qui manquent d'estime. Donc c'est vraiment un super gros boulot qu'elle fait. Et vous pouvez d'ailleurs découvrir son encart au niveau de la page du YouTube. H-Media Mag, c'est la parole, le mot du jour, pardon, le mot du jour. Et vous allez voir, c'est super intéressant. C'est super intéressant. Si vous avez déjà effectivement entendu parler d'elle, pas du tout, en tout cas, suivez-la parce qu'elle est vraiment, 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 vraiment. Il y a des choses à comprendre, à savoir et à découvrir avec elle. On va peut-être je clôturer pour peux te savoir. suivre. Je te laisse. À Ouais, pas bientôt. de souci. Merci. Super. Merci à Euh, toi. on va clôturer pour aujourd'hui. Tous ceux qui, je sais pas si vous avez des questions concernant, on fait un rapide de retour sur l'hôtel La Batelière. S'il y a des questions concernant l'hôtel La Batelière, peut-être que je pourrais répondre, ou en tout cas, prendre ces questions-là pour pouvoir répondre par la suite en vidéo. Ou alors on fait une émission. En tout cas, tous ceux qui ont besoin d'avoir des informations concernant l'hôpital La Batelière, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube H-Media Mag. H-Media Mag, je vous le mets en commentaire là. Comme ça. Hop. Il y a 2 émissions complètes de 2 heures où vous pourrez avoir toutes les questions, les réponses à vos questions et même poser d'autres questions si vous voulez sur les vidéos. Juste pour que ça soit clair, on ne parle pas des anciens propriétaires, donc des propriétaires de l'hôtel, c'est les salariés de l'hôtel qui ont repris l'hôtel, qui souhaitent reprendre l'hôtel et qui ont un projet. C'est de ça qu'on parle sur H-Media. Et c'est le seul projet qu'on soutient. Et donc l'idée effectivement, c'est que chacun d'entre nous puisse devenir actionnaire de cet hôtel-là avec ses salariés. Donc il y a 2 millions à réunir avant la fin de la semaine prochaine. Donc vraiment, partagez l'information, essayez de comprendre, renseignez-vous. On ne parle pas des anciens propriétaires, on parle des salariés de l'hôtel La Batelière en Martinique. Et d'ailleurs, que vous soyez en Martinique, que vous soyez en Afrique, j'ai vu qu'il y a du monde sur la partie Maghreb aussi. Vous pouvez devenir aussi actionnaire de cet hôtel. Ok. Donc j'ai mis les informations directement sur là. Hop. Je sais pas si je peux l'épingler. Non, je peux pas. En tout cas, c'est H-Mag. C'est sur la chaîne YouTube. Et dans le lien bio sur le TikTok, vous allez directement, vous allez voir hmedia.site, vous cliquez dessus et vous avez l'hôtel La Batelière, vous pouvez participer et mieux comprendre le projet. Voilà. Donc on va clôturer pour aujourd'hui. Mais merci à vous tous d'avoir été présents. On se refait une petite session, je sais pas quand. Donc surveillez bien puisque j'annonce avant directement sur le TikTok.
c'est en préparation, même si c'est 4 heures ou 8 heures avant, en tout cas c'est en préparation et vous pouvez du coup effectivement être présent sur le prochain live H-Media. Voilà. Merci à vous tous.